À seulement 8 ans, elle a quitté Haïti avec sa famille pour immigrer aux États-Unis. Mais malgré la distance, son cœur n'a jamais quitté ce pays qu'est Haïti. 10 ans après son arrivée, elle a entamé un parcours académique remarquable à l'Université de Floride, forgeant un avenir brillant. Au point qu'en 2012, elle a décroché une licence en anglais. 2 ans plus tard, soit en 2014, une maîtrise en études latino-américaines. Certainement, elle adore les 2 années. 2 ans plus tard encore, soit en 2016, un doctorat en éducation agricole et communication. Le parcours de Dr Albert est jalonné de réalisations exceptionnelles. En 2016, elle a été honorée comme professeure de l'année à l'Université de Floride et intronisée au prestigieux Hall of Fame de l'université. Une reconnaissance réservée à une élite étudiante qui incarne l'excellence académique et l'impact communautaire. Dr Albert a captivé des milliers de cœurs grâce à ces 2 conférences TEDx marquantes. D'ailleurs, pour la première en 2019 et la deuxième en 2024, devant une audience impressionnante de 20 000 personnes, où elle a une fois de plus inspiré et motivé avec sa vision audacieuse pour Haïti. En tant que consultante experte, elle a travaillé avec des organisations de renommée internationale. En 2016, je dirais, son année préférée. Elle a collaboré avec USAID pour des projets visant le développement durable en Haïti. Et en 2021, elle a conseillé la Fondation Digicel pour renforcer leur impact dans le domaine éducatif. Aujourd'hui, Dr Albert est la directrice générale de P4H Global, l'une des organisations les plus influentes de formation des enseignants en Haïti. Basée à Petit-Anse, son équipe est de 45 formateurs à plein temps, a formé plus de 15 000 enseignants dans tous les départements du pays. Leur mission est claire, de transformer la qualité de l'éducation en Haïti en offrant des formations de pointe aux enseignants, directeurs et parents. Ce engagement a permis à P4H Global de remporter en 2022 le prestigieux prix international UNESCO Amdan pour l'excellence dans le développement des enseignants, faisant d'eux la première organisation haïtienne à recevoir cet honneur. Je ne vais pas prendre des bravo, merci de partager. Dr Albert ne se limite pas à l'éducation. Elle est aussi une influenceuse dynamique, bien entendu, dans le contexte typique haïtien, qui utilise les réseaux sociaux pour partager la richesse de l'histoire haïtienne avec le monde. D'ailleurs, en 3 ans seulement, ces plateformes TikTok et Instagram ont attiré plus de 382 cas abonnés, ou encore 382 abonnés. Témoignant de son pouvoir d'inspiration en 2023, elle a utilisé cette plateforme pour lancer une campagne de collecte de fonds historique, mobilisant la diaspora haïtienne pour financer le canal de Wanamer. Grâce à elle, plus de 300 000 $ ont été collectés, devenant la contribution la plus importante au projet surnommé affectueusement Maman la vie. Parmi les travailleurs du canal, elle a également supervisé la réalisation de 3 autres canaux, Malfetti, Farine, Tolbec et d'un pont à Cap Haïtien, prouvant que l'unité et l'action peuvent réaliser l'impossible. Mesdames, Messieurs, ces contributions extraordinaires à Haïti
et à sa diaspora lui ont valu des honneurs prestigieux. Une invitation à la Maison Blanche, une journée, comme vous commencez, une invitation à la Maison Blanche, côté applaudissement, une invitation à la Maison Blanche. Voilà. Une journée proclamée en son honneur par la ville de North Haïti, le Top 20 Under 40 Awards, côté gouvernement de la Chambre de commerce haïtienne et la couverture du Haïti Open Magazine. Ces reconnaissances réaffirment que, dans sa quête infatigable pour l'émancipation de son peuple, elle n'est jamais seule. Son peuple marche à ses côtés. Je reprends pour l'applaudissement. Son peuple marche à ses côtés, comme la musique l'a bien dit, l'union. Animé, voilà, on est haïtien, animé par sa foi inébranlable et sa devise, l'union fait la force, Dr Albert se tient prêt à écrire un avenir lumineux pour Haïti. Merci beaucoup. C'est quelque chose qui a vécu à un an indélébile. Une raison pour laquelle, mesdames et messieurs, nous sommes là aujourd'hui. Si Dr Albert est honoré à travers le monde, si Dr Albert se fait remarquer à travers le monde, qu'en est-il de notre pays Haïti et encore la capitale historique et touristique de ce pays? Est-ce que nous avons dit nous-mêmes que nous n'avons pas des yeux pour nous voir mon cap prier? Est-ce que nous n'avons pas des oreilles pour nous entendre des gens qui ont fait ça du bon? Et je dis, on est là pour honorer cette grande dame. À mon humble avis, ce n'est même pas un honneur, c'est une obligation. Une obligation de notre dame, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, monsieur Patrick Albert. Je ne connais, on prend la parole en absence de chef communal, vrai chef communal qui va là. Et Mérès Pierre, qui d'ailleurs, qui lettre que nous allons lire là, qui signe par lui-même. Et c'est vraiment regrettable qu'il parle là et il t'envie là pour participer dans l'événement ça. Et ça n'a fait là aujourd'hui, la municipalité dans le cadre fait cap haïtien qui n'est pas une simple ville, mais c'est métropole, région. Et c'est lui qui porte dans les régions. Et son ville qui est bien positionnée géographiquement. Il y a, regardez, je me dis là, il y a 5 départements qui sont liés à Caraïs, qui viennent là chaque jour. Et que ce soit Plateau Central, que ce soit Atibonite, que ce soit Nord-Est, que ce soit Plateau Nord-Ouest, tout vient là. Mais je dis, nous pas seulement destination, nous sommes refuge tout. Nous sommes refuge tout. Tout problème qui vient pour nous prendre la Tibonite, nous venons là. C'est là que nous recevons. Si frère et sœurs nous venons, c'est haïtien pareil, il faut nous recevoir. Contrairement à l'argent à déporter, je dis à nous connaître que nous sommes dans une situation difficile par rapport à ce qu'on a regardé sur les réseaux, mais c'est produit dans les journaux aux États-Unis, pour dire que les Haïtiens qui vivent là dans une situation difficile. Surtout les gens qui font carrière, surtout les gens qui ont des programmes, parce que faut que nous, comme Haïtiens, nous commençons à ressaisir pour nous organiser le pays, pour que nous ne pas continuer à prendre l'immigration encore. C'est important pour que l'autorité, nous-mêmes qui sommes dans l'État, qui ne sont pas là, mais qui sont décidés pour l'autre bagaille, mais nous continuons la bataille pour que nous fassions l'autre pays, pour que désormais nous parlons de l'immigration dans ces domaines, nous parlons de l'immigration aux États-Unis, nous restons. Et ça m'a demandé un coup à coup, ça m'a demandé pour nous valoriser les Haïtiens, et c'est dans l'objectif ça, que Martin. Nous venons dire que, docteur, nous voyons ce que vous faites. Nous voyons déjà ça capacité pour le faire. Déjà, bien que quand nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas. Mais je dis, au-delà de tout ça qu'on fait, je pense que pour porter pour le drapeau pays, quand il y a un haïtien qui va présenter comme haïtien. Et puis, quand il y a un qui est haut, qui a un titre, mais par contre, c'est haïtien qui est. Mais contrairement, nous-mêmes, nous faisons ça. Nous faisons différence. C'est vrai qu'il y a un haïtien qui a fait, mais nous-mêmes, nous devons témoigner
montrer le monde entier que nous apprécions le travail qu'on fait. Nous croyons dans l'éducation. Et le problème pays aujourd'hui, c'est l'éducation. Et il faut nous reformater les professeurs. Là, nous sommes professeurs à tout niveau. Dans le primaire, dans le kindergarten, dans le secondaire, dans l'université. Parce que les professeurs ont trop de frustration. Il y a trois gens qui disent, malgré que ces professeurs ont un master, doctorat, mais ils sont frustrés. Il faut changer de manière. Il faut changer ça. Et c'est ça qu'on fait dans notre pays. Je tiens parce que l'éducation pour nous-mêmes, il y a trouvé par valeur. Ça sont un élément que nous pensons que nous apprécions dans le travail que vous-même on fait avec toute l'équipe. Dans le nous allons beaucoup bravo pour le travail ça. Deuxième élément dans ça qu'on a fait là comme événement, c'est valoriser la diaspora. Qui, je dis, en plus, nous avons dans le pays, c'est la diaspora. Plus de 3 milliards de dollars américains chaque année, si pas 4 milliards même, ce qui a fini, qui a fait mieux fonctionner. Petit business, tout ça qu'on fait, c'est la diaspora. Ou on l'État qui va pas de travail, ou un secteur privé qui va pas de travail. C'est-à-dire que c'est la diaspora qui a quitté le pays en grande partie. Et la diaspora est victime d'un pile de bagages. Il est victime de frères, de sœurs, de monde. Parce que vous pensez à l'aise. Parce que là, nous avons 100 $, 200 $, c'est la tête. Mais nous pensons que il y a un bagage qui est important pour nous-mêmes, je dis, dans le cadre futur travail, que ce soit avec l'institution, c'est permettre que vous-même, vous pouvez jouer un rôle ambassadrice pour que vous faites diaspora tourner la carrière. Oui. Vous faites diaspora venir investir dans le pays. Oui. Parce que quand il y a une opportunité dans la région qui sont destinations, il est important pour que le travail qu'on va faire comme mission, comme ambassadrice, pour sensibiliser, pour faire reconnaître sur là, il n'y a pas là. Et il y a un intérêt pour là. Et je dis à moi, c'est dans la mission que nous avons, c'est faire le diaspora, pour créer le travail. Même j'ai un plus gros joueur, un plus gros monde sorti dans l'Afrique, qui fait comme aux États-Unis, qui est riche, qui a réinvesti dans le pays pour le sortir, pour le papa ressortir, pour le maman ressortir. Et je pense que je dis, pour une mission, ça, pour faire que, à parler avec mon cap, mon dans le nord, mon dans la région, mon Haïti, qui est intéressé à investir dans le nord, je dis, c'est momentum. Je dis, nous avons des blagues, il ne peut pas beaucoup de temps, on profiter. Parce que ça, c'est notre mission de nous gagner. Dans le cadre de ça, au-delà de former les gens dans l'éducation, mais comme ambassadrice, c'est à vendre le pays à plus haut, à vendre les régions plus haut, mais à faire une investir diaspora pour que dans ce sens, nous voulons, malheureusement, le président Chana va arriver parce qu'il est bloqué dans le bloc, il est absolument bonheur. Nous voulons, je ne dis là que, faciliter entre mairie, chambre et vous-même comme ambassadrice pour créer un bureau de facilitation des affaires. Diaspora, il vient investir. Il voit comment ouvrir business, il mange. Il voit, on va coûter 100 gouttes, il fait payer 700 gouttes. Parce que si diaspora n'a pas d'information, il va prendre il est victime de ça. Pour qui ça, c'est frère, c'est soeur, et ils sont intéressés. Donc, tout le monde qui a fait business en Haïti, qui sont dans le droit, ils ont commencé, ils ont couru. Ses frères, ses cousins, ses cousines, ses familles, ses amis, qui ont fait confiance, qui bloquent. Parce que je dis, dans le cas, ça n'a pas parlé de destination, dans le cas que ça a parlé de création de business, nous, dans le niveau mairie, on va créer un bureau de facilitation des affaires pour que mairie, chambre et nous-mêmes, pour que nous équipe les jeunes de cadre avec l'université, parce que mairie, c'est un rôle d'accord entre chambre, université et nous-mêmes. Pour que nous fassions le développement dans tout le pays. Faites d'abord l'État, en termes d'infrastructure, de l'université faire recherche, pour dire les problèmes, il y a un bon problème environnemental, problème ceci. C'est l'université qui produit, qui fait recherche et pas plein. Et lorsqu'on fait ça, on a besoin d'argent pour investir. On est là, on cherche le secteur privé. Et c'est ça qu'on a fait. C'est ça qu'on fait pour que nous ayons une institution, pour le secteur privé et tout le monde. Parce que le bureau, ça, fait le travail, il était campé. C'est pour les facilitateurs de nos affaires qui parlent de mettre l'homme au dehors. Il n'a pas besoin de venir, il peut payer un billet d'avion, et je dis un billet d'avion, 200 000, 500 $. Pour le cas. Mais à travers le cours, ça, il a toute l'information qu'il a besoin
que ce soit des fonds individuels, ou bien un SMC, ou bien une société anonyme, parce que le bureau, ça va faciliter la diaspora pour que les informations. À niveau, pour que vous connaissiez, par exemple, des secteurs que vous exonérez dans le secteur agriculture, il y a des secteurs hôtels, vous exonérez le conseil de bagages. C'est-à-dire qu'il faut que les gens gagnent information. Et c'est pour loi, ça, nous, dans la municipalité, on a pris à faire la chambre qui va servir tout le monde qui est intéressé de faire business dans la commune de Paris. Le Albert, nous encore vraiment fiers, honorés, pour nous rencontrer directement. Et dans le nom et les restes là, dans le nom et commission municipale là, dans le nom pas personnellement, nous déclarons ambassadrice de la ville de Paris. Docteur Albert, la municipalité de Cap-Haïtien, sous l'autorité de Madame la mairesse Yves-Rose Pierre, est honorée de vous nommer officiellement ambassadrice de la ville du Cap-Haïtien. Cette distinction hautement symbolique vient reconnaître votre contribution remarquable au rayonnement du pays, votre engagement indéfectible, votre leadership avisé et votre rôle prépondérant et exemplaire font de vous une personnalité éminente de notre communauté. En acceptant ce titre prestigieux, vous incarnez les valeurs d'excellence, de dévouement et de solidarité qui caractérisent notre ville. À ce titre, vous êtes investi des missions suivantes. 1. Représenter avec dignité et honneur la ville de Cap-Haïtien dans le cadre de vos initiatives personnelles et professionnelles. 2. Promouvoir nos richesses culturelles, historiques et économiques à l'échelle nationale et internationale. 3. Favoriser le développement de partenariats et soutenir des projets qui participent à l'essor et à la transformation de notre territoire. Nous vous remercions d'ores et déjà pour votre engagement et votre disponibilité à porter haut les couleurs de notre ville. Nous vous prions d'accueillir Madame Albert, l'expression de notre très haute considération faite à Cap-Haïtien le 26 décembre 2024 en 220e de l'indépendance signée Madame Yves-Rose Pierre. Mesdames et messieurs. Mairie a un souvenir qui montre que l'importance du travail et un type de remerciement, un type de tout ce qu'on fait. Ça, c'est un signe pour nous remercier parce que de la façon que nous, dans les municipalités, nous remercier, nous féliciter, nous honorer, qui sont souvenirs que Kamachara est passé avec les chefs là-dedans, ils mettaient dans le cool, mais c'est que nous devons quand même honorer Mme Albert en leur façon pour que nous montrions que ça l'a fait, pour que nous arrivions sur la Haïtien, j'espère que nous mairie a comme institution pour aller à elle pour qu'elle continue de faire tout ça. Wow. Honneur et mérite à Dr. Bertrand Albert pour sa contribution exceptionnelle au rayonnement de notre région, tant sur le plan national qu'international. Mairie Cap-Haïtien. Ok, tout de suite, et c'est le moment que nous allons lever vers nous. Mais d'abord, il faut que nous gagnions Dr. Albert avec son verre. Certainement, il y a des mots qu'il va dire, mais après, parce que nous imaginons l'émotion qui a partagé dans le moment, l'émotion qui est dans le moment. Nous allons faire camper pour que nous levions vers nous en l'honneur de Dr. Albert. Il va songer une grosse déclaration que Henri Christophe te fait, de dire que si toute force vous menace, ou gagnant, je vous remets
que lorsqu'elle sera réduite ensemble et même successante, je vous combattrai encore. Mais par contre, Madame Albert, je dis à nous officiellement, la mairie de mettre clé, ville cap haïtien, je vous dis, au cap Sekedor, roulé roulant, John Wayne et tout ce qu'on a monsieur, la lever vraiment dans l'honneur de Dr. Albert. La peine à la gratitude. Voilà. Merci beaucoup. Premier objet en l'honneur du Dr. Wow, émotion, émotion, émotion. Messieurs, dames, invités spéciaux, autorités présents, frère Axel Capua Moyo, bonjour. 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 Merci pour la présence nous aujourd'hui. C'est avec un pile reconnaissance et humilité, moi camper devant nous pour nous recevoir honnête comme ambassadrice ville cap haïtien, ville moins faite, ville moins remet, et ville moins toujours fière de lui. Moi voulais remercier en premier bon Dieu parce que il décidé de faire haïtien. Li bon plus belle nationalité dans tout le monde. Amen. Merci mon Dieu. N'a dit merci à Catel, mairie cap-haïtien, et spécialement magistrat Yves Pierre pour confiance li mette dans moi. Merci tout à magistrat Patrick Almor à toute équipe li pour bel travail au fait dans préparation cérémonie importante ça. Magistrat, merci. Apprécié en pile. Merci pour je recevoir moi. Merci pour toute cérémonie ça. Moi pas oublier équipe moi, Pécatache global. Zami moi yo, Dr. Priscilla Zelaya, Angie Bell, tout le monde qui toujours soutenu moi dans le chemin la vie ça. Merci. Et puis maman Gilbert Albert, merci. Papa, pasteur Isaac Albert, qui c'est un boîtier pour moi, qui c'est un grand supporter pour moi, un conseiller pour moi. Sans lui, après bon Dieu, n'est pas table là. Merci papi. Cap haïtien, c'est pas gestion ville. C'est sous racine nous. Un côté sacré qui porte marque héritage historique nous, avec batailles ancêtres nous. C'est dans la ville ça même révolution a commencé, Wakaïma. Et c'est dans la ville ça tout, nous avons gagné plus gros bataille là, 20e. Ça veut dire Cap haïtien, c'est nom pays. Les ancêtres nous ont sacrifié toute bagaille pour nous vivre dans dignité et liberté. Jodia, bâton, c'est dans main nous lié. C'est pas seulement un honneur pour nous représenter ville ça, mais c'est une responsabilité moi prend à tout cœur moi. Mission moi comme ambassadrice sacrée. Premièrement, moi gain pour me représenter à dignité et puis honnêteté ville cap haïtien dans toute initiative personnelle et professionnelle. Deuxièmement, moi gain pour me faire promotion richesse culturelle, économique et historique ville cap haïtien ni la caille ni à l'étranger. Troisièmement, moi gain pour chercher développer partenariat stratégique pour soutenir projet qui a changé la vie de monde dans la communauté noire. Mais travail ça, c'est pas seulement pour moi-même. C'est pour nous toutes. Je dis à moi faire un appel pour unité et solidarité. On met division sous côté. Mettez intérêt personnel en bas. Pour nous travailler ensemble sur une vision qui pilage. Yo cap haïtien côté tout le monde a chance pour développer tout potentiel yo. Si moun yo mérite grandir dans une ville côté yo ka faire rêve sans limite et puis joindre opportunité qui va aider yo réaliser rêve ça yo. Frère Axel Capua moi yo. M'a dit nous ça.
Chemin transformation nous ka difficile mais li possible. Mais li possible. Mais li possible. Mais li possible. Ensemble nous ka bâti une ville qui pas seulement respecter l'histoire premier peuple noir qui libéré mais qui préparait un avenir éclairé pour génération qui venir. L'union fait la force, ce n'est pas juste un slogan, mais c'est une promesse nous devons pour demain. Quand il y a un petit moment pour adresser diaspora, Haitian diaspora. This is our call to action. Now is the time for us to unite, to gather our resources, our knowledge, our experience, our expertise, all that we've gained away, and bring it back home to rebuild our country. Haiti, our motherland, is calling our name, and I know you hear her. In 1804, our ancestors, they did the impossible. They defeated slavery. They overthrew the three major world powers, France, Britain, and Spain, in order to conquer this oppression. Our ancestors created the first free black republic in the world, the first nation to permanently abolish slavery and the slave trade, the first nation to be established in Latin America and in the Caribbean. Our ancestors did the impossible, and now it's our time to do the same thing. Now it's our time to help rebuild our nation, grabbing the hands of our brothers and sisters here in Haiti and helping to rebuild Haiti. It's our time. Les arrivés pour Haïti lever, les arrivés pour nous camper, les arrivés pour progrès, les arrivés pour nous avancer. Nous, c'est Haïtiens. We are Haitian. Our history tells us who we are. Histoire nous. Lui montrer qui est nous, qui ça nous a fait. Les arrivés. Haitian diaspora, with them installing me in this position, it's a sign that our motherland wants us here. Moi, prends engagement pour porter drapeau nous bien haut. Pour nous travailler sans qu'on souffle, pour promouvoir Ville Noire. On écrit un nouveau chapitre pour Ville Noire. Un chapitre qui remplit avec progrès, dignité et fierté. C'est pour bon Dieu béni papa haïtien. C'est pour bon Dieu béni Haïti. Vive Haïti, vive Haïti, vive Haïti. Canal pas campé.